Après avoir entendu ceci, vous commencerez à comprendre comment, sans vous en rendre compte, vous avez insidieusement minimisé votre propre valeur. Et désormais, vous ne pourrez plus l'ignorer, ni dans vos actions, ni dans ses réactions. Voici les 9 erreurs que les hommes intelligents ne commettent jamais. Une fois que vous les aurez comprises, vous ne vous contenterez pas de séduire les femmes. Vous aurez un avantage considérable. Alors, concentrez-vous, éliminez toute distraction, car si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous ne courez plus jamais après une femme. Et avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Un e-book gratuit intitulé « Le manuel du contrôle mental féminin ». Ce livre dévoile les secrets psychologiques pour rendre n'importe quelle femme irrésistible. Procurez-vous-le dès maintenant. Le lien se trouve dans la description ou le commentaire épinglé. C'est parti. Premièrement, ne vous justifiez jamais trop. Si vous vous surprenez à justifier chacun de vos gestes, chaque réponse tardive, chaque décision, arrêtez. Les hommes intelligents ne s'expliquent pas à n'en plus finir. Ils communiquent clairement, mais n'éprouvent jamais le besoin de justifier leur existence. Lorsqu'une femme demande « Pourquoi n'as-tu pas répondu tout de suite ?», un homme de valeur ne panique pas. Il ne se lance pas dans une longue liste d'excuses. Il dit ce qui doit être dit calmement. Ou parfois, il ne dit rien du tout. Pourquoi ? Parce que s'expliquer constamment trahit un manque de confiance en soi. Cela indique que vous cherchez l'approbation. Et dès qu'elle le ressent, vous lui avez perdu le contrôle. La véritable confiance ne cherche pas à être comprise. Elle laisse sa présence parler d'elle-même. Si elle vous respecte, elle n'exigera pas de compte-rendu détaillé. Et si ce n'est pas le cas, aucune explication n'y changera rien. Souvenez-vous, le mystère attise l'attirance, la clarté instaure la confiance, mais les explications à n'en plus finir détruisent les deux. Dites-le une fois, dites-le avec assurance, puis passez à autre chose. Deuxièmement, ne jamais poursuivre. Il y a une nette différence entre courtiser et poursuivre. Courtiser, c'est faire un effort intentionnel et ciblé. Poursuivre, c'est s'agiter frénétiquement sans avancer. Dès l'instant où vous vous pliez en quatre pour l'impressionner, en l'inondant de messages ou en lui accordant une attention qu'elle n'a pas méritée, vous poursuivez, et elle le sent. Les femmes sont naturellement portées à tester, non par cruauté, mais par instinct. Elles veulent de voir si vous restez ferme, ou si vous vous effondrez dès qu'elles prennent leur distance. Si elle tarde à répondre, lui envoyez-vous 2 messages d'affilée? Si elle dit être occupée, la suppliez-vous de vous revoir? À chaque fois que vous poursuivez, vous l'incitez à vous accorder moins de valeur. Les hommes intelligents ne poursuivent pas, ils prennent les devants. Ils courtisent quand l'intérêt est réciproque. Et quand ce n'est pas le cas, ils se retirent, naturellement, sachant que si une femme vous désire vraiment, elle se manifestera. Et si elle ne le fait pas, c'est déjà la réponse. Troisièmement, ne dévoilez pas toute votre vie trop rapidement. Vous la rencontrez, le courant passe immédiatement, l'alchimie est palpable, et soudain, dès la première semaine, vous partagez votre enfance, votre ex, vos rêves et vos peurs. On a l'impression d'une relation profonde, mais c'est en réalité risqué, car le mystère est essentiel. Les hommes intelligents savent que l'intimité se construit lentement, sans éclat soudain. On ne se livre pas à cœur ouvert en espérant qu'elle l'admire. On se dévoile par petites touches, délibérément, au fil du temps. Laissez-la découvrir votre histoire. Trop en dire trop tôt transforme la connexion émotionnelle en un fardeau. Et ce fardeau ne crée pas d'attirance. Il crée de la pression. Laissez-lui l'espace nécessaire pour s'interroger sur vous, poser des questions, s'ouvrir à vous. Moins vous vous dévoilez d'un coup, plus votre vérité aura de valeur. Quatrièmement, n'essayez jamais de la réparer. Elle est lunatique. Elle est inconstante. Elle s'auto-sabote. Et votre instinct vous pousse à la secourir, à la guérir, à être l'homme qui, enfin, arrangera tout. Arrêtez. Les hommes intelligents ne jouent pas les thérapeutes. Ils offrent leur présence, pas des solutions. Essayer de réparer une femme, surtout au début, a 2 conséquences néfastes. Premièrement, cela vous place dans un rôle parental.
et l'attirance s'éteint alors. Deuxièmement, cela vous rend responsable de problèmes qui ne vous incombent pas. Une femme en proie au chaos n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'un homme suffisamment ancré dans la réalité pour ne pas se laisser entraîner dans la tempête. Faites preuve d'empathie. Soyez présent. Mais gardez votre sang-froid. Laissez-la suivre son chemin. Si elle veut guérir, elle guérira, avec ou sans vous. Être stoïque n'est pas être froid. C'est savoir faire la part des choses entre soi et les autres. Cinquièmement, n'abandonnez jamais votre objectif pour elle. Ce genre de situation est fatal pour les hommes. On rencontre quelqu'un, le courant passe immédiatement et on passe de plus en plus de temps ensemble. Petit à petit, la salle de sport délaisse les autres. Les objectifs professionnels s'essoufflent. La vie sociale se réduit comme peau de chagrin. Avant même de s'en rendre compte, le monde entier tourne autour d'elle. Elle n'a rien demandé. Et même si elle apprécie l'attention, au fond, elle finit par la mépriser. Les hommes intelligents ne sacrifient jamais leur mission pour une relation. Ils ne confondent pas connexion et dépendance affective. Votre raison d'être n'est pas une option, c'est vital. Et si une femme vous en éloigne, soit ce n'est pas la bonne personne, soit vous avez perdu le cap. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un but, pas par ceux qui attendent un message. Gardez le cap, restez fidèle à votre mission. Laissez-la faire partie de votre vie, sans qu'elle en soit le centre. Car lorsqu'un homme court après quelque chose de plus grand qu'elle, c'est elle qui finit par le poursuivre. 6. Ne jamais rivaliser pour attirer son attention. Vous êtes à une soirée. Elle rit avec un autre. Vous sentez votre poitrine se serrer. Votre ego réagit. Soudain, vous redoublez d'efforts. Blagues plus bruyantes, gestes plus ostentatoires. Tout pour capter à nouveau son attention. Arrêtez. Les hommes intelligents ne rivalisent jamais pour attirer l'attention, car dès qu'ils le font, ils ont déjà perdu. Vous admettez tacitement que vous vous considérez comme inférieur, que son attention est un trophée, et vous vous démenez pour la mériter. La vraie valeur ne cherche pas la validation. Elle rayonne de présence. Laissez-la parler, laissez-la rire, laissez-la vagabonder. Et pendant ce temps, restez imperturbable, ni froid, ni arrogant, juste serein. L'homme qui cherche à éclipser les autres paraît fragile. L'homme qui garde les pieds sur terre se distingue, et elle le remarque. Car l'homme qui ne bronche pas lorsque son attention se disperse est celui qui reste gravé dans ses mémoires. Septièmement, ne fais jamais d'elle ta source de bonheur. Voici la dure réalité. Si elle est la raison de votre bonheur, elle deviendra aussi, un jour, la cause de votre malheur. Trop d'hommes construisent leur monde émotionnel autour d'une femme. Elle devient leur paix, leur joie, leur raison d'être. Et quand elle part, tout s'écroule. Les hommes intelligents puisent leur bonheur en eux-mêmes. Ils ne dépendent pas de son humeur, de ses messages ou de ses compliments pour se sentir complets. Ils trouvent la paix dans la discipline, l'épanouissement dans la solitude et le sens de leur mission. Et voici le paradoxe. Plus vous êtes émotionnellement indépendant, plus vous rayonnez. Le besoin d'affection repousse, l'épanouissement attire. Une femme devrait enrichir votre bonheur et non le remplacer. Alors, avant de lui donner votre cœur, demandez-vous, suis-je déjà complet sans elle? Si la réponse est non, c'est là que le travail commence. Huitièmement, ne réagissez pas émotionnellement à ces tests. Elle prend ses distances. Elle flirte avec quelqu'un d'autre. Elle remet en question votre ambition. Elle lance une remarque sarcastique sur votre virilité. Vous vous sentez visé. Vous vous emportez. Vous la confrontez. Ou pire encore, vous commencez à douter de vous. Et voilà, vous avez échoué au test. Car c'en était bien un. Un test. Souvent inconscient, certes, mais un test tout de même. Les femmes testent non par méchanceté, mais par instinct. Elles veulent ressentir votre stabilité, votre force, votre ancrage. Elles se demandent, peut-il gérer mon chaos? Est-il sûr de lui? Saura-t-il prendre les rênes quand je le pousse? Les hommes intelligents ne réagissent pas. Ils observent. Ils respirent. Ils ne répondent que lorsque c'est nécessaire, et toujours avec maîtrise. Lorsqu'elle essaie de vous provoquer, souriez, riez, restez impassible.
Il ne s'agit pas de réussir le test, il s'agit de lui montrer que votre force ne s'effondre pas sous la tempête. Ne vous excusez jamais pour vos exigences. Vous recherchez la loyauté. Vous aspirez à la féminité. Vous préférez la paix au drame. Cela ne fait pas de vous un homme autoritaire. Cela fait de vous un homme exigeant. Pourtant, le monde, et même certaines femmes, tenteront de vous faire culpabiliser pour cela. On vous dira que vous êtes trop exigeant, que vous manquez d'assurance, que les vrais hommes acceptent tout. Non, les vrais hommes savent se montrer fermes. On ne s'excuse pas de vouloir une femme qui apporte de la valeur, de l'énergie et de la sérénité à sa vie. On ne revoit pas ses exigences à la baisse parce qu'on nous qualifie de intimidés. Les hommes intelligents n'attendent pas la perfection, mais l'harmonie. Et lorsqu'une femme ne répond pas à vos attentes, vous partez calmement et clairement, sans colère ni ressentiment, car votre sérénité est non négociable.